Bonjour et bienvenue pour ce nouveau récit de psy. Mon quotidien du jour, une jeune fille qui, malgré tous ses efforts, a beaucoup de difficultés à aller au lycée. C'est ce qu'on appelle l'anxiété sociale, la phobie scolaire. On peut mettre tous ces termes. C'est une peur intense de l'autre. Cette peur, cette jeune fille a conscience qu'elle est surdimensionnée, qu'elle est exagérée. Elle sait très bien que même si elle a peur d'une personne en particulier, voilà, au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Elle peut se faire casser la figure, se faire défendre peut-être par d'autres personnes, et en même temps dans l'enceinte du lycée, il y a peu de chances que ça arrive. Mais malgré ça, elle a peur. Malgré ça, dès qu'elle arrive dans l'enceinte du lycée, son cœur commence à accélérer, elle commence à transpirer, et c'est aller jusqu'à pire que ça, puisque c'est un phénomène d'escalade. Aujourd'hui, cette jeune fille, malgré tout ça, continue à aller au lycée. Mais il y a 2 jours, elle a fait vraiment ce qu'on appelle une attaque de panique, une crise de tétanie. Le lycée a dû appeler les pompiers sont venus, l'ont emmenée aux urgences, et là, elle a quelques jours pour se reposer. C'est incroyable comme le corps finalement peut se mettre en alerte. Et oui, le principal objectif ou la première mission de notre cerveau, c'est de garantir notre survie. La survie de l'humanité. Et du coup, le cerveau, qui là, c'est un petit peu détraqué en fait. Enfin, c'est pas le cerveau, c'est son système d'alarme, est un peu plus sensible que d'habitude. Du coup, dès qu'elle rentre dans l'enceinte du lycée, c'est comme s'il y avait un gyrophare qui s'allumait dans son cerveau. Et là, alerte, alerte, alerte. Et du coup, tous ses sens se mettent en éveil. L'accompagnement que je fais avec cette jeune fille, c'est justement pas à pas de trouver et de mettre en place des nouveaux comportements qui vont lui permettre de se sentir un peu plus en sécurité. Le grand écart n'est pas possible, bien évidemment, ce serait génial, une séance et voilà, tout est terminé. Non, c'est vraiment pas à pas, petit pas par petit pas même, j'ai envie de vous dire, que l'on va réussir à changer ses pensées, ses émotions et ses comportements. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis je me ferai, comme d'habitude, une joie et un réel plaisir de répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau récit de psy. Au revoir.